à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo ce soir encore. Je veux être persuadé, je veux croire que plusieurs ont été guéris miraculeusement, ont fait une expérience de guérison par la grâce de Dieu et en plaçant leur foi dans sa parole. Parce que oui, Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il guérissait les malades autrefois, il les guérit encore aujourd'hui. Son sacrifice à la croix parfait, le tout accompli est toujours d'actualité aujourd'hui encore. Et ceux qui placent leur foi en lui, ceux qui placent leur foi dans sa parole peuvent être guéris encore aujourd'hui. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Je vous encourage à continuer à regarder à lui et à lui seulement. Ne craignez pas, croyez seulement. Nous sommes en ce moment en train de parler des touchés de Jésus. Nous avons vu la semaine dernière, vous le savez, le toucher de la guérison, parce que Jésus peut toucher pour te guérir. Et ce soir, nous allons voir ensemble le toucher du pardon, plus encore, le toucher du salut. Nous allons ensemble lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu. Nous allons au chapitre 8 et nous allons lire du verset 2 au verset 3. Voici, un lépreux s'approcha devant Jésus en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha, en disant « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Un texte, un récit très court, mais un récit tellement merveilleux. Un récit dans lequel nous voyons la simplicité de l'évangile. Un récit dans lequel nous voyons l'efficacité d'une prière qui peut-être est courte, mais une prière qui est remplie de foi. Un récit dans lequel nous voyons la compassion, la miséricorde de Jésus-Christ, mais nous voyons aussi sa toute-puissance. D'abord, pour comprendre ce texte, comprenez que le lépreux est le symbole du pécheur. La lèpre, c'est le symbole du péché. Effectivement, remarquez que la lèpre, tout comme le péché, commence avec pas grand-chose. C'est juste une petite tache, rien d'inquiétant. On peut essayer de la dissimuler dans les premiers temps, on peut essayer de la cacher aux autres dans les premiers temps. Mais cette tache prend de plus en plus de place, elle devient de plus en plus difficile à cacher, elle nous fait honte, elle nous envahit, elle nous détruit, et même certaines fois, elle nous rend moche. Lorsqu'elle devient visible aux yeux de tous, elle nous éloigne des autres. Elle nous éloigne des autres. Les lépreux n'avaient pas le droit d'être en contact avec les autres. Ils étaient regardés avec dégoût, ils étaient regardés avec mépris. Et si tu fais le parallèle, tu verras que c'est exactement ce que le péché peut manifester, peut produire dans ta vie d'une manière spirituelle. Le péché commence toujours avec 3 fois rien. C'est juste un petit compromis, c'est pas grand-chose. On peut le dissimuler, on peut le cacher. Mais petit à petit, ce péché prend de plus en plus de place. Il nous détruit de l'intérieur. Ce péché est là et certaines fois même, il nous éloigne de nos proches. Le fait que cet homme soit lépreux ne lui permettait pas de s'approcher de Jésus. Il n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Il devait rester en quarantaine, il devait rester éloigné, il devait rester en dehors de la ville. Mais il s'est approché de Jésus pour la simple et bonne raison que Jésus-Christ était son remède. Jésus-Christ était sa solution. Il ne voulait pas rester dans cet état, il voulait changer, il voulait être purifié. Il s'approcha de Jésus avec foi, il s'approcha de Jésus avec détermination, mais il s'approcha de Jésus aussi avec humilité. Il s'est prosterné devant Jésus, il s'est humilié devant lui, il était conscient de son état. Il faut que toi aussi, ce soir, tu puisses prendre conscience de ton état. Si tu vis dans le péché, tu dois prendre conscience de ton état de pécheur. Il avait bien conscience qu'il ne méritait pas la grâce de Dieu. Mais il est venu demander miséricorde, miséricorde. Seigneur, fais simplement une petite prière comme un misérable comme moi, pour un misérable comme moi. C'était certainement la prière de ce pauvre lépreux. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, vous verrez la parabole
eh bien, de deux hommes qui vont monter au temple pour prier. Deux hommes vont vouloir s'adresser à Dieu. L'un était publicain, l'autre pharisien. L'un était un pécheur, l'autre était un religieux. Il y en avait un qui était orgueilleux et l'autre qui était humble. Il y en a un qui s'est approché de Dieu en pensant mériter quelque chose par ses œuvres, l'autre qui s'est approché de Dieu en sachant bien qu'il ne méritait rien. Il y en a un qui est parti et qui est rentré chez lui tout triste, et l'autre est rentré chez lui exaucé, justifié. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que tout dépend de la manière dont vous allez vous adresser à Dieu. Tout va dépendre de la manière dont vous vous adressez à Dieu. La semaine dernière, nous étions en train de voir, tout dépend de la disposition de votre cœur. Je vous disais que certains seraient guéris et d'autres non. Pas parce que Dieu fait du favoritisme, mais pas parce que certains auront placé leur foi en Dieu et d'autres non. Parce que certains auront soif de Dieu et d'autres non. Parce que certains s'attendront à Dieu et d'autres non. Et aujourd'hui, je vous dis que tout va dépendre aussi de votre manière de vous adresser à Dieu. Est-ce que vous vous adressez à Dieu sur votre hauteur, avec orgueil, ou est-ce que vous vous adressez à Dieu en réalisant que vous ne méritez rien? Nous avons parlé de ce lépreux. Nous sommes en train de parler de ce lépreux qui va être purifié, qui va être libéré de sa lèpre. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un autre homme qui est lui aussi lépreux. Il s'appelle Naaman. Il est chef de l'armée de Syrie et il a une place assez élevée. Lorsqu'il va se déplacer, il ne va pas se déplacer vers Dieu directement, mais vers le prophète, mais il va venir avec un certain orgueil. Lui ne vient pas se prosterner, lui, il se déplace avec ses chars. Il vient avec hauteur. Et lorsqu'il s'approche, eh bien, il s'attend à ce qu'on fasse quelque chose de magnifique, de merveilleux pour lui, parce qu'il pense mériter quelque chose à cause, eh bien, de sa position sociale. Mais il va vite comprendre que sa position ne vaut rien devant Dieu. Et que devant Dieu, on doit s'approcher avec humilité. Il a bien failli retourner chez lui avec sa lèpre, mais pour qu'il soit purifié, il a fallu qu'il descende de son char. Il a fallu qu'il descende de son trône. Il a fallu qu'il s'approche avec humilité. Avec humilité. Certainement que le lépreux qui s'est approché de Jésus ne s'attendait pas à ce que le Seigneur allait faire. Peut-être qu'il s'attendait simplement, comme je l'ai dit, à ce qu'il fasse une petite prière et cela lui suffisait. Comme cet homme qui s'approche de Jésus, ce centenier qui dit « Non, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Peut-être que ce lépreux s'est approché de la même manière. « Ne me touche pas, je sais que je suis répugnant. Je sais que mon état est tellement mauvais que peut-être tu ne voudras pas me toucher, mais fais seulement une prière. » Mais remarquez ce que le Seigneur va faire. Il va s'approcher, il va tendre la main et il va le toucher. On ne touchait pas un lépreux. C'était répugnant. On avait peur de la contagion, mais Jésus le toucha. Alléluia. Le Seigneur te touche ce soir par son esprit. Le Seigneur te touche ce soir pour te libérer de ta lèpre spirituelle. Il le fait ce soir. Par son esprit, il te touche. Il te libère de ta lèpre spirituelle. Il te libère de ton péché. Il te lave. Il te purifie. Approche-toi de lui simplement, avec humilité. Comme cet homme, il s'est humilié en reconnaissant son état. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Ne cherche pas à mériter quoi que ce soit, mais demande-lui simplement de te faire grâce. Simplement à cause de son amour. Cet homme s'est approché avec humilité, c'est vrai, mais cet homme s'est approché aussi avec foi. Il a déclaré, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Autrement dit, ma crainte n'est pas de ce que tu es capable de faire. Ma crainte, c'est de savoir si tu veux bien le faire. Je reviens sur le fait qu'il ne pouvait pas jouer la carte du mérite. Je ne sais même pas si tu veux bien me purifier parce que je ne le mérite pas. Ce soir, toi qui m'écoutes, sais-tu que Jésus veut te pardonner? Plus que cela, sais-tu que Jésus veut te sauver? Nous allons lire ensemble simplement 2 versets pour que tu puisses comprendre que cela fait partie de la volonté de Dieu. Luc, chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus.
1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes, et bien évidemment toutes les femmes, veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Rappelle-toi de tout ce que nous avons dit sur notre adversaire le diable, l'accusateur, le menteur, celui qui vient constamment pour te rappeler tes fautes passées, celui qui vient constamment pour te faire croire que Dieu ne veut pas te pardonner, que Dieu ne veut pas te sauver, que Dieu ne veut pas de toi. C'est faux. C'est faux. Oui, Dieu veut te sauver. Oui, il veut te pardonner. Cet homme n'était pas sûr que le Seigneur veuille le purifier, mais il était sûr d'une chose. Si il veut, il peut. Autrement dit, tout ce que le Seigneur veut faire, il a la capacité de l'accomplir. Souvent, nous nous disons ça l'un et l'autre. On dit si tu veux, tu peux, mais nous savons bien qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Malgré toute notre bonne volonté, il y a des choses que nous sommes dans l'incapacité d'accomplir. Mais le Seigneur Jésus, lui, rien ne lui est impossible. Et cet homme a dit, si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Rien ne peut te résister. Tu es Dieu au-dessus de tout. Rien ne peut te résister, ni la maladie, nous l'avons vu la semaine dernière, ni le péché, nous sommes en train de le voir. Et dans les semaines à venir, nous verrons ni même les esprits méchants, ni même la mort. Rien ne peut te résister. Il y a un autre homme qui s'est approché du Seigneur pour lui demander grâce. Et Jésus va lui répondre, si tu peux. Non plus si je veux, mais si tu peux croire. Le problème ne vient pas de moi. De mon côté, tout est accompli. Tout est possible. Mais est-ce que toi, tu peux croire? J'ai dit que la lèpre était quelque chose de visible. Le péché est invisible. Tu ne peux pas marcher par la vue. Lorsque tu demandes pardon au Seigneur, lorsque tu lui demandes de te sauver, tu ne peux pas attendre de voir des signes. Tu dois croire simplement. Tu dois avoir la ferme assurance que ce que le Seigneur promet, eh bien, il l'accomplit. Dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu dois croire dans cette parole. Tu dois croire dans ce que Dieu a promis. Tu ne dois pas t'attendre à voir quelque chose parce que ton péché n'est pas visible, mais tu dois le croire simplement. Effectivement, il y a certaines fois des manifestations. J'ai vu des personnes, lorsqu'ils ont fait l'expérience du salut, pleurer de joie. Il y a d'autres personnes qui ont été comme envahies de l'amour de Dieu. Il y a d'autres personnes encore qui ont senti une chaleur dans tout leur corps. D'autres encore ont senti comme un poids, un fardeau tomber de leurs épaules, de leur cœur, et se sont sentis plus légers. Mais d'autres encore n'ont rien ressenti. Ils ont cru simplement. Ils ont cru simplement qu'à partir de maintenant, ils entraient dans une vie nouvelle. Que les choses anciennes étaient passées et que toute chose était nouvelle. Ils ont cru qu'il n'y avait plus aucune condamnation pour ceux qui étaient en Christ. Jésus dit, si tu peux croire. Mais il dit aussi, si tu veux. Si tu veux. Veux-tu vraiment être purifié? Veux-tu vraiment être lavé, pardonné, sauvé? Veux-tu vraiment changer de vie? Veux-tu abandonner ta vie passée et entrer dans une vie nouvelle? Changer de voie, tes anciennes voies mauvaises, les abandonner pour entrer dans une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu cela? Ou veux-tu seulement être pardonné pour être libéré de ta culpabilité afin de continuer ta vie comme autrefois? Si tu veux d'une vie nouvelle, si tu veux vraiment du salut et si tu le veux de tout ton cœur, alors le Seigneur est en sa main ce soir. Il est en sa main ce soir et il te touche par son esprit. Dans le lieu où tu es, maintenant je vais te demander simplement de te recueillir un instant. Peut-être s'il le faut, fermer tes yeux et rentrer en toi-même. Et tu vas simplement répéter après moi cette prière. Ne la répète pas comme une formule magique. On ne peut pas citer des paroles simplement comme des formules magiques, mais il faut que tu répètes cette prière de tout ton cœur. Tu peux prier à voix, tu peux prier dans ton cœur, peu importe, mais là dans le lieu où tu es, n'attends pas à demain, mais maintenant, adresse-toi à Dieu.
Dis-lui, Seigneur Jésus, ce soir, je m'approche de toi. Je m'humilie devant toi. Pardonne mes fautes passées. Pardonne aussi les fautes que je vais commettre sans le vouloir. Purifie-moi, lave-moi, sauve mon âme car j'ai besoin de toi. Ce soir, je m'attends à toi. Je sais que tu es le sauveur du monde, mais je désire que tu deviennes mon sauveur personnel. Je crois que ton sacrifice à la croix est parfait. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as vaincu le péché. Et je désire ce soir entrer dans une vie nouvelle. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Et je crois dans tes promesses. Merci de faire de moi une nouvelle personne. Merci d'effacer mon ardoise. Merci d'enlever le poids de la culpabilité. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Je te rends gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, bien-aimé, crois de tout ton cœur, vraiment, que le Seigneur t'offre une vie nouvelle. Continue, persévère dans la prière, persévère dans la lecture de la parole. Découvre petit à petit ce que le Seigneur a accompli pour toi, mais ce que le Seigneur aussi attend de toi. Découvre quelle est ta nouvelle identité. Découvre quel est ton nouvel héritage. Découvre petit à petit les mystères de la parole. Sois constamment assoiffé de sa présence, assoiffé de sa parole. Continue à te connecter. Contacte peut-être le pasteur de ton assemblée. Si vous êtes peut-être nouveau et que vous nous suivez sur la chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous le désirez afin que nous puissions vous accompagner dans cette démarche. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous.